Salut, c'est Zamdan, vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Zamdan, comment ça va? Ça va et toi, mon pote? Ça va, tranquille. Donc toi, t'as grandi à Marrakech, t'as 24 ans, t'es arrivé à Marseille à l'âge de tes 17 ans. C'est ça. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu fais de la musique environ. On te reçoit parce que tu sors ton premier album, Couleur de ma peine. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même eu plusieurs étapes. Déjà, plus jeune, t'écoutais beaucoup de musique. Là, j'ai un titre en particulier qui vient en tête, c'est Hier encore de Charles Aznavour. Totalement. Et moi, je voulais savoir, avant d'en faire, quelle place la musique, elle occupait dans ta vie? Elle occupait une place d'évasion. C'était une fenêtre, au fait. J'écoutais de la musique, je m'échappais. J'écoutais de la musique, je marchais, pour aller à l'école, les trajets quotidiens. J'écoutais de la musique quand je me sentais heureux, quand je me sentais triste. C'est une évasion, la musique. Et c'est une ouverture aussi à la culture occidentale. Et du coup, comment t'en es venu à te dire, moi aussi, je veux en faire de la musique? Alors, ça, je pense que j'ai toujours eu un peu la volonté de faire de la musique. C'est juste que j'ai jamais osé franchir le cap, je pense. C'est arrivé quand j'ai vu les premières personnes rapper devant moi. Je me suis dit pourquoi pas, moi aussi j'ai une histoire. Des fois, sur le moment, je me suis senti aussi légitime à partager mon vécu. Et tu disais que c'était un moyen d'évasion pour toi. Et est-ce que tu as l'impression que toi aussi, quand tu fais de la musique, ça peut permettre aux gens de s'évader ou pas? J'ai l'impression, avec certains retours que je reçois, j'ai l'impression que certaines personnes s'évadent, ou en tout cas que ça les accompagne. En 2017, tu avais connu un premier gros succès avec Favaro, et ensuite tu as continué à sortir plusieurs projets et singles. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment avec les freestyles Affamé saison 2 que tu as passé un cap, à la fois musicalement, mais aussi en termes de reconnaissance du public, comme sur Réati par exemple. La drogue circule sur des kilomètres, certains finissent menottés et d'autres ligotés. J'appelle mon frère pour des nouvelles et j'apprends qu'il cavale comme du pont de Ligonnès. Tu crois que c'est quoi la vie? Même le mal on le banalise. Le teuteux nous canalise, on est maudit mais on croit au paradis. Cette reconnaissance, c'est dû à quoi? Et dans quel état d'esprit t'étais quand t'as entamé la deuxième saison des freestyles? J'étais vraiment affamé, c'était le cas de le dire. Et j'étais en bas de la pente, tu vois, moralement, tout. Mais j'avais une rage que je savais même pas que j'avais en moi. Donc j'ai tout fait avec la volonté de tout péter, de tout niquer. Et comment tu le retransmets dans ta musique, ça? Bizarrement, je le retranscris avec un décalage parce que j'essaie de pas trop mettre de négatif, j'essaie de pas trop être négatif dans ma musique, plus porter un message d'amour, d'espoir, tu vois. Et cette rage, justement, des fois même le seum, tout ça, je le mets plus dans ma rigueur de travail et dans, tu sais, quand je me parle, quand je me dis arrête d'être con, arrête d'être, tu vois. C'est plus dans ça, dans ma motivation quotidienne. Donc on parle de cap artistique, mais en regardant un de tes premiers morceaux, on remarque que le fond, il reste le même. On a toujours cette écriture qui est touchante, malgré que la forme elle soit un peu plus conventionnelle, on va dire. Et du coup, on va regarder un extrait de Simbad. Je crois pas à ces foutaises qui m'empêchent fort de fermer l'œil. Des malheurs, j'en ai connu, mais ce soir je déterre mes cœurs. Et connais-tu la souffrance, le supplice et le martyr? Je fais sourire mon entourage, pourquoi mon entourage m'attriste? À croire que je suis seul qui part en couille et que les autres ont bien leur part. Maman m'a toujours dit, Ayoub, si c'est ta faute, pleure pas, assume tes faits et gestes et comporte-toi comme un bonhomme. Quand sur tes deux épaules, autrement oublie les binômes. Quand sur tes deux épaules, autrement oublie les binômes. Ouais. Mais c'est marrant, tu te souviens encore des paroles 5 ans après? Frérot, j'ai jamais réécouté ce son. Ah ouais? Je l'ai enregistré, voilà, dans mon placard à Marrakech, ce son, je l'ai enregistré dans mon placard. Donc t'as commencé à faire du son avant d'arriver à Marseille? Non, j'étais déjà arrivé en France, mais j'étais rentré chez moi pour les vacances, pour voir la famille, je l'avais enregistré dans mon placard. Truc de malade, Simbad. Et maintenant, ça se passe comment quand tu retournes au Maroc? Ça fait... En 2 ans, là, je suis rentré un seul week-end. Je sais pas, frérot, comme ça se passe comment avant ces 2 ans, je peux te dire, tu vois, je suis chez moi, j'ai mes amis, j'ai ma famille. Fonce les humains, tout cas là, tu vois. Ça se passe que je revis dès que je descends de l'avion. Il y a le soleil, il y a le vent, tu vois.
Ah frère, c'est un sentiment de joie instantané, tu vois. C'est comme ça que je le ressens. Et ta famille là-bas, elle le vit comment que tu fasses de la musique et que t'en vives maintenant? Ça dépend de quelle partie de la famille. Il y a une partie de la famille avec qui j'ai pas beaucoup d'échanges émotionnels, tu vois, sur le ressenti, tout ça. Après, j'ai une autre partie de la famille qui est fière et qui n'hésite pas à me le dire et qui voilà quoi. Je crois qu'ils me voient comme une sorte d'alien. Comme une sorte d'alien. Tu sais, je suis tatoué, je fais de la musique, je fais des clips, je fais des trucs. Mais en tout cas, de ma famille proche, il y a beaucoup de fierté, on m'encourage beaucoup. Dans le morceau Sinbad, tu disais et quand j'appelle mon moi du futur, ce bâtard ne décroche pas. Qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire? Par rapport à la musique ou... Dans ta vie en général? Moi, je lui aurais dit de moins se prendre la tête. Je lui aurais dit de vivre, de ne pas faire attention au regard ou au jugement des autres. C'est très bateau, mais c'est un truc quand tu l'ingurgites, tu vois, quand tu le comprends. Enfin, en tout cas, pour moi, quand je l'ai compris et que je l'ai appliqué, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je lui aurais dit de profiter de ses proches, je lui aurais dit de travailler plus sérieusement, je lui aurais dit... Mais je lui aurais dit de prendre du plaisir surtout. Je lui aurais dit de prendre du plaisir. Parce qu'il y a eu une période où je faisais beaucoup de choses sans prendre plaisir. La passion, elle m'est revenue de façon brutale. Tu vois ce que je veux dire? Donc je lui aurais dit ça. Et c'est à quel moment que la passion, elle est revenue? La passion, elle est revenue quand j'étais au plus bas. C'est la passion qui m'a... Qui t'a fait remonter? C'est la passion qui m'a fait remonter, ouais. C'est quand tu te rends compte que ta passion, c'est vraiment... Ce qui te guide. Hein? C'est ce qui te guide. C'est ce qui te guide, c'est ce qui donne un sens à ton existence, en tout cas à la tienne. Donc maintenant, on va parler du projet plus précisément. Let's go. Dans l'intro, tout ce qu'il voulait, tu parles du petit Zamdan à la 3e personne. Après, tu reviens à la première pour parler du présent. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme si tu voulais expliquer comment tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui. C'est une belle façon de voir les choses. Moi, je sais pas, j'avais juste l'impression que je disais beaucoup trop de je. Et j'ai trouvé ça marrant de commencer l'album avec il. Et je sais pas, ça m'a permis aussi de dire certaines phrases plus clairement, tu vois, sur ce morceau. On était avec Moha, on était avec Dakta et Rednoz au studio. D'ailleurs, la prod, elle est incroyable, merci beaucoup à eux. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Hein. Donc, j'ai pas ce recul d'analyse que toi, t'arrives à avoir. Comment t'en es venu à faire une connexion avec des beatmakers comme ça? C'est Rednoz qui est venu me parler. Et il faut savoir que moi, je suis dans mon coin, moi, je suis bien à Marseille. J'ai tout ce qu'il me faut pour travailler à Marseille. J'ai mon équipe, j'ai mes beatmakers qui sont aussi mes amis, voire mes meilleurs amis pour certains. Et je vais pas chercher les gens. J'aime beaucoup voir la ville évoluer, au fait. J'aime beaucoup que tout soit fait Made in Marseille. Et du coup, je vais pas envoyer des messages aux gens à Paris qui sont déjà, à mes yeux, en tout cas, overbookés de travail et qui font régulièrement tant de propositions pour tel artiste, tant de nanana. Et Rednoz, il m'a envoyé un message. Et moi, avec l'admiration que j'ai pour le travail de Dakta et de Rednoz, mais aussi pour PNL, c'était un événement. Je suis rentré, j'ai vu Momo, j'ai dit le beatmaker de PNL qui m'a envoyé un message, il veut faire une session. Tu vois, c'est bien, on travaille bien et tout. On est allé direct, on a fait le son. Et c'est ça, parce que maintenant t'as la reconnaissance à la fois du public et à la fois des gens de la musique. Et ça fait quoi comme sensation? Je sais pas si j'ai vraiment la reconnaissance des gens de la musique, ni même du public. Je reste quand même dans une case assez petite et c'est que le début encore. Donc je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que d'un point de vue extérieur, ça donne cette impression, mais moi, avec le recul que j'ai pas réellement cette impression. Par contre, j'ai de plus en plus de reconnaissance, des fois de personnes de qui je m'attends pas du tout. Et ça, c'est un honneur
pour être honnête, ça me booste, oui, mais ça me met surtout une pression. Une pression. Là, j'ai l'impression, alhamdoulilah, tu vois, je me suis pas raté, là, tu vois, j'ai fait la bonne sortie, ok, la suite, qu'est-ce que je vais faire après, tu vois ce que je veux dire? C'est ça la question. C'est ça l'enjeu, au fait, de tout ça. Et est-ce que tu as des noms en particulier de personnes qui ont dit qu'elles validaient ta musique et qui t'ont fait plaisir? Merci déjà à mes frangins, merci à Mohamed, merci à Tuck Dance, merci à RB, merci à Boba, merci à Soso. Je sais pas, j'ai envie de remercier juste les gens qui sont avec moi quotidiennement. Merci à Bendo. Voilà, Bendo, toute l'année, ils étaient là avec moi. Ils t'ont poussé. On a bataillé ensemble, c'était pas facile. Donc, merci à Juliette. Juliette, je sais qu'elle sait, tu vois. Ouais. Elle s'est cassée pour moi, tu vois. Merci à tout le monde. Merci aux médias. Merci à tout le monde. 1863, La Pépite, Rap Plume. J'ai pas envie d'oublier quelqu'un. Back Pepper, c'est tous les médias. Grunt, merci Jean Morel. Merci tout le monde. Donc sur le projet, on retrouve toujours ce mélange entre le français et l'arabe. Tu utilises même des instruments traditionnels. Et à côté de ça, on a des nouvelles sonorités. Par exemple, j'ai vu, il y avait une instru plug dedans. Ouais. Est-ce que c'est un pari pour toi de mélanger toutes ces influences? Pas du tout. Vraiment, c'est un projet que j'ai fait. C'est un projet que j'ai fait avec le cœur. Je voulais, par moments, je recherchais un peu plus de légèreté. Au niveau des... J'ai beaucoup d'instruments très traditionnels, très solennels, très cérémoniaux. Et par moments, je recherchais un peu plus de légèreté. Et tu vois, Tuck Dance, c'est un grand lover, c'est un grand romantique, tu vois. Il va se serrer à chaque fois que je dis ça, le pauvre. C'est un grand romantique et il adore l'R&B, la plug, tout ça. Et il m'a fait écouter la prod et même ma distance en est proche, il était refait. D'ailleurs, il pose une phrase sur le son. Ouais, je fais la danse des voyous, c'est ça? Avec Tuck Dance, je fais la danse des voyous. Il voulait pas au début, on lui a pas laissé le choix. Ça lui apprendra à vouloir poser des phrases. Il a pété un câble, skin. Parce que carrément, j'ai l'impression, en tout cas, les placements, c'est pas vraiment de la DMV où t'enchaînes les phrases, c'est plutôt tu poses comme tu le sens sur la prod. Je parle. Et donc on va parler des invités sur le projet. Let's go. On en a 3. Donc Dinos, Jazzy Baz et Soso Manes. Boyka avec Dinos, c'est sorti en 2e extrait. On regarde le clip tout de suite. J'aimerais effacer la peine des yeux de ma mère, pour supprimer mes souvenirs, pour oublier la vie que j'avais. Des meurtres et des représailles, chez moi tous les jours c'est la guerre. Force le huma, nadem, m'hensir ou aïch béré. La belle diable en fumée, rappelle-toi de mon culé. La belle diable en fumée, rappelle-toi de mon culé. La connexion avec Soso, c'était un peu la plus évidente parce qu'on sait que vous étiez proches depuis un moment. Ouais. Mais comment t'en es venu à collaborer avec les 2 autres? En fait, Jazzy Baz, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'en 2018, j'avais fait sa première partie à Lyon. Il nous avait appelé en renfort pour sa première partie. Et je venais de sortir la première saison des Affamés à ce moment-là. Et directement, avec Esso, et c'était une bête de rencontre humaine. Moi, j'étais matrixé. Moi, j'étais là, grand Jazzy Baz. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis monté à Paris un jour et Jazzy m'a proposé directement de passer au Goldstein et je suis passé. C'est là où j'ai rencontré aussi Johnny Ola et Marty et Pibé qui ont fait des prods sur l'album, qui ont fait la prod de Fausse le Bendo, la prod de Fauve avec Jazzy et Johnny qui a mixé aussi des morceaux de l'album. Okay. Donc voilà, juste vu qu'il l'a fait dans l'urgence, on n'a pas pu le mettre sur les crédits dans le livret, parce qu'il était déjà livré. mais en tout cas, voilà, je tenais à le dire. Il y a Johnny Ola qui a mixé des morceaux. Et je suis arrivé, et on a fait le morceau directement. Hein. On n'a pas... C'était naturel. C'était super naturel. Dinos incroyable. Dinos, je le sollicite, il me dit oui. T'es censé le capter dans 1 ou 2 semaines ouvertes. Il revient d'Afrique, il m'appelle, il atterrit à Marseille. Ah, direct? Direct. Il dit, ouais, tu fais quoi là? Moi, je venais de sortir d'1 semaine de séminaire pour boucler l'album. T'imagines, dans ma tête,
Je sors d'une semaine de séminaire pour boucler l'album. Et à Dinos, il te dit, viens, on fait du son. Genre, tu sais, en plus, quand tu sors, je me dis... Moi, en plus, je me force à arrêter. Ça veut dire, je me dis, bon, là, au bout d'une semaine, j'arrête. Peu importe si je suis pas satisfait, peu importe si nanana, l'album, c'est ça. Arrête, Ayoub, c'est ça, arrête. Dinos, il m'appelle à 20h. Il me dit, ouais, je viens d'arriver, tout ça, nanana. Trouve un studio, on va au studio ce soir. Alors, je venais de sortir du studio. J'ai dit, ok, merci, on y va. Et on a fait la session à Amhoud, à 134 rue Paradis. C'est le studio de la trappe, parce qu'il y a une trappe où on est tous à Marseille, une sorte de trap house, un immeuble sur 3 étages où il y a Ça fait du son. un studio au premier, dans le deuxième, là où on monte les clips, avec 134 clips, et troisième, un appartement où il y a un des gars de 134 qui habite. On a tout fait dans ce bâtiment, tagué de partout. Ah, il est à vous maintenant. Hein? Il est à vous maintenant. Il est pas à moi, mais Oui. en tout cas, c'est un repère, quoi. Et d'ailleurs, c'est une drôle de coïncidence, mais ton premier projet, donc 20s, il est sorti le même jour que Imani, le premier album de Dinos. J'ai vu un mec qui a lâché ce commentaire. Technique, hein? Ouais, franchement, c'est marrant. Les destinées se croisent. Tout était prévu. C'est ça. Donc on t'avait collaboré avec pas mal d'artistes aussi dans la nouvelle génération, on va dire. Mhm. Je pense notamment à JMKS, Esteban ou encore La Fève. Et dernièrement, tu as organisé un concert caritatif pour aider SOS Méditerranée. J'ai l'impression qu'en faisant ça, c'est un peu comme si tu voulais rendre tout ce qu'on a pu te donner. Est-ce que c'est ça ou pas? J'ai ce ressenti. J'ai l'impression que nous, on reçoit tellement, en tant qu'artiste en plus, on reçoit tellement toute l'année de l'attention, de l'amour, même de la patience. Les gens, ils te donnent plus de patience à toi qu'à d'autres personnes, de l'intérêt, de la lumière. Et on est béni en vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est béni. Et quand t'es béni, frérot, la moindre des choses, c'est d'essayer de faire quelque chose, au fait. Et moi, je voulais faire quelque chose. À la base, j'avais pas les idées pour faire un truc aussi grand. C'est grâce à Yard qui m'a proposé un plan concret, tu vois. Là où je voulais juste mettre en vente la toile aux enchères, eux, ils sont venus et m'ont dit « Ah non, pendant toute la semaine, tu vas t'impliquer, mon pote. » Et c'était très, très technique, très, très physique. Intensif. Très, très intense, voilà. C'était très intense, mais à la fin, tu sais, genre à la fin de l'opération, à la fin du concert caritatif, mon album, il était déjà sorti. Ouais. Je te jure, je suis même pas parti voir ce que les gens, J'ai vu ce que les gens un live disaient. vite fait et après t'as coupé. Tu vois, j'avais juste, le sentiment de joie que je ressentais. T'as vu ce live? Ouais. J'étais heureux, tu vois. Et le sentiment de joie que je ressentais, c'était parce que c'est de la fierté. Parce qu'en une semaine, tout le monde à Marseille autour de nous s'est mobilisé pour aider les gens. Pour aider des gens qui sont à un océan de distance de nous. Et qu'au final, ce que je répétais à tout le monde, c'est que ça sauve des vies, tu vois. Donc, ok les gars, même les artistes qui sont venus, j'ai dit à tout le monde merci. J'ai dit à J9, à Soso, à Stony, à Fève, à Coyote, à Bendozed, à Feneux, à JMKS, à Steban, Guapo Cartel, Jade. T'imagines le rassemblement? Ouais, plein d'artistes. Frérot, c'était n'importe quoi. Moi, je leur disais à tous, merci. Là, ce que vous faites là, dites-vous bien que l'impact, c'est que ça va sauver des vies. Ça veut dire, le jour où ils vont sortir en mer, ils vont récupérer, qu'ils récupèrent 10 personnes, ou 50 personnes, ou 3 personnes, ou 100 personnes, en fait, c'est du sauvetage, tu vois. Ça veut dire, merci beaucoup. Et c'est pour ça, à la fin, j'étais fier, j'étais heureux. J'ai même pas calculé la sortie de mon premier album. Voilà. Donc SOS Méditerranée, c'est une association qui réalise des sauvetages en mer. Ça évite la mort de nombreuses personnes qui essayent de rejoindre la France en bateau. Il y en a qui utilisent une flouka, donc c'est un bateau à voile. Et c'est d'ailleurs aussi le nom d'un des morceaux du projet. On va regarder le clip tout de suite. La vie c'est un voyage, mais pour nous ça démarre à la flouka. Combien de noyades ont été causées par cette flouka?
Déjà, je voulais savoir comment vous avez réussi à tourner le clip en seulement 3 jours avec Roxane. On ne tourne pas le clip en 3 jours, frérot. En 1 jour. On a tourné le clip et monté le clip en 1 jour, frérot. Ah, c'est fort. Moi, en fait, j'ai toujours voulu réaliser mes clips. J'ai l'impression que, tu sais, j'ai pas encore atteint le niveau musical que j'ai envie d'atteindre. Et c'est très dur je comprends que ce soit pas évident pour une boîte de prod ou pour nanana de me donner des idées qui vont me satisfaire, tu vois. Et du coup, j'ai dit à Roxane, écoute, d'accord, j'ai des idées, j'ai envie de réaliser mes clips. Il me faut quelqu'un pour le faire avec moi parce que je peux pas jouer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il me faut quelqu'un, en fait. Même, il me faut quelqu'un qui me calme, peut-être des fois, parce que j'ai des idées farfelues qu'on va pas citer. Mais il me fallait, tu vois, cette deuxième personne, tu vois. Et c'est Roxane. Roxane, elle me connaît. Moi, j'aime bien tout faire d'un coup jusqu'à l'épuisement, après disparaître. C'est ce qu'on fait. C'est pas le premier qu'on fait comme ça. Tous, c'est la même chose. Hein. Depuis Zahar, c'est la même chose. On clip, on monte, c'est livré. Boyka, la même chose avec Dinos. On clip, je suis monté à Paris le lendemain, on a monté, bam, la même chose. Le monde par ma fenêtre, la même chose. On clip, bam, le lendemain, montage, c'est livré. Tout étalonnage, montage, tout, c'est livré comme ça. Les gens, ils serraient, ils nous voyaient tourner des clips, ils disaient, mais Pourquoi il est déjà dehors? mais il y a même, au début, ça me disait, mais tu l'as pas tourné hier? J'ai dit, oui, je l'ai tourné hier. Après, les gens, ils ont commencé à me dire, mais vous l'avez pas tourné aujourd'hui? Truc de malade. On les épuise, les pauvres. On les épuise. Ce que j'aime beaucoup dans ta musique, c'est la manière dont tu transmets les émotions. Et j'ai remarqué qu'il y avait parfois une opposition entre la tonalité et les textes. Donc il y a des tempos qui sont plutôt joyeux, et en fait, quand tu écoutes les paroles, c'est assez triste. Est-ce que c'est plus facile pour toi de te raconter comme ça ou pas? Non, je pense que je préfère me raconter dans une cohérence. Que tout soit cohérent. Si je dis un truc triste ou solennel, que ce soit sur un ton et une prod triste et solennel. Par contre, j'aime bien les contrastes, justement parce que je tombe toujours sur un contraste sans faire exprès. Quand je tombe justement sur ce contraste, c'est jamais calculé. Je me dis jamais je vais faire un truc à l'opposé du délire de la prod ou choisir une prod à l'opposé du délire du texte. Moi, j'aime bien quand tout est, tu vois, Homogène. quand tout est homogène, ouais. Que j'essaie d'être le maximum compréhensible possible. Donc il y a l'homogénéité qui est importante pour toi, mais aussi l'entourage. Et on retrouve toujours les mêmes personnes dans tes clips. Il y a Dossé qui disait je suis plus une victime en amitié qu'en amour. Et toi, j'ai l'impression que tu as aussi beaucoup souffert de déceptions amicales. Et ça t'a rendu très méfiant. Est-ce que tu te reconnais dans la phrase qu'il a dit ou pas? Moi, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Je pense que je l'ai été, en tout cas. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais je pense que j'ai été plus une victime amicale qu'une victime en amour. Ça arrive, écoute, hein. Aujourd'hui, j'ai des frérots qui valent chacun leur pesant d'or. Des vrais bonhommes. Et je sais que eux, c'est les bons, en tout cas. T'arrives aussi à traiter de sujets graves comme la mort. Et est-ce que pour toi, ça fait partie du deuil ou pas d'en parler? Inconsciemment, peut-être, mais ça n'a jamais été ma volonté de parler de la mort comme étant un moyen de faire son deuil. Je ne l'ai jamais conscientisé comme ça. Mais peut-être qu'inconsciemment, c'est sûr que ça a eu un effet sur ce processus-là, bien sûr. Et donc, sur le projet, tu rends hommage à ta sœur et aussi à tous les proches que tu as pu perdre, que ce soit par la mort ou non. Et j'ai l'impression que ce premier album, il était vraiment important pour toi et que maintenant qu'il est sorti, tu es libéré d'un poids. Je suis pas libéré d'un poids. Ça n'a jamais été un poids pour moi, tu vois, l'album. Il me tardait de le sortir. J'en avais marre, mais ça n'a jamais été un poids. Tu vois, un poids, c'est quelque chose qui te tire vers le bas. Non, ça n'a jamais été un poids. Pour moi, ça a toujours été... Tu sais, cet album-là, c'est
c'est des ailes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un poids. C'est des ailes, mon pote. C'est ce qui me permet de... C'est mon premier pas vers l'envol, Inch'Allah, tu vois. Et c'était quoi la question que t'as dit? C'est est-ce que tu te sens libéré, c'est ça? Ouais. Je me sens pas libéré, je me sens vide. En fait, ça va ensemble, parce que ça aurait été un poids, je me serais senti libéré. Mais non, tu vois, c'est un fruit, tu vois ce que je veux dire? C'est un fruit de travail. Là, maintenant que je l'ai lâché, je me sens vide. Tu sais, la boule, Elle disparaît. tout ce que j'ai dit dedans et tout, nanana, je me dis, waouh, maintenant, il y a je sais pas combien de personnes qui l'écoutent en simultané chaque seconde. Je sais pas combien de personnes qui donnent des avis dessus. Je sais pas combien de personnes qui sont touchées dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'appartient plus, du coup, je suis vide. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. On va revenir à une époque un peu plus lointaine, et on va regarder un clip, et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Ah, ça c'était mon adolescence, ça. Et c'est quoi le premier souvenir de rap que t'as? Le premier souvenir de rap que j'ai, c'est Ashkain Kulna Mgharba. C'est un titre phare chez nous. C'est comme Danse le Mia d'Ayam, mais chez nous. C'est Ashkain, c'est un groupe. Kulna Mgharba. Ça c'est mon premier souvenir de rap. Il y a aussi le Fnair. Fnair à Marrakech, ça tournait beaucoup. Le Big. Premier souvenir de rap. C'était aussi Lil Wayne, il y avait du Lil Wayne. Après ça, c'est très flou parce que j'écoutais pas de... Ça venait à tes oreilles, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que c'était tellement grand que ça venait à mes oreilles. C'est pas comme moi ce que j'allais chercher. Premier souvenir de rap, c'est ça. Hein. Mysterio, La Fouine, Booba, Sifu. Ouais, les gros noms en France. Ouais, comme tout le monde. Après, comme tout le monde, hein. Comme tout le monde chez moi. Hein. C'est ça les premiers souvenirs de rap. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, au Bled, je suis sûr que les premiers souvenirs de rap de beaucoup de gens, ça doit être Jul, tu vois. Ouais. Jul, Soul King, PNL, ils ont dépassé, tu vois, ils ont dépassé tout le monde. Maintenant, c'est eux avec qui les petits, ils grandissent. Et enfin, en écoutant l'album, moi, j'ai nourri une seule frustration. Dis-moi tout. C'est j'ai pas retrouvé le son soleil de ma vie. Comment ça se fait? Je vais le sortir, hein. Ah ouais, c'est prévu? Ouais, je voulais lui donner son moment. Merci pour l'album, il était vraiment bien. Incroyable, merci beaucoup à toi mon frère pour l'accueil, les questions elles étaient vraiment bien aussi. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.